Bonjour à tous, c'est Gengo Gakusha no Maxence. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nous abordons le sujet des consignes. Alors je vais mettre la vidéo des consignes dans une playlist avec laquelle je vais rajouter l'étiquette, car je n'ai non seulement appris de la linguistique, mais aussi des principes d'étiquette au fur et à mesure de mes recherches. Et une autre vidéo certainement sur la vie du dojo, une ou plusieurs. Donc certainement le nom d'exercice, de la bienséance avec l'étiquette et d'autres principes que j'aborderai en vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, vidéo sur les consignes. Alors tout d'abord, un petit peu de définition. Qu'est-ce que consigne veut dire? Alors l'Académie française définit les consignes comme un ordre formel, une instruction ou une série d'instructions données à un militaire, à un gardien, et par extension à un subordonné pour lui prescrire ce qu'il doit faire. Une fois les termes placés, en japonais, comment dit-on les consignes? Les consignes, on les dit shirei. Alors, c'est composé de deux kanji, le shi étant le onyomi du mot yubi, le doigt, et le rei exprime l'ordre ou la règle. Alors, qu'est-ce que j'entends par consigne? C'est évidemment les ordres que vous allez recevoir de votre professeur lorsqu'il va vous dire de commencer un exercice ou de le finir, ou alors de leur faire le rituel du salut en début et en fin de cours. Commençons sans plus tarder par Seiza. Alors, Seiza est composé de deux caractères japonais, l'un étant le sei, qui exprime le correct, comme on a vu avec le seiken, de convenable. Enfin, le za, que l'on peut retrouver également dans zazen, signifie le fait d'être assis. Et une fois combiné à un autre kanji, on a l'expression de la position assise. Alors ce n'est pas n'importe quelle position assise évidemment, c'est la position assise à la japonaise. Une fois qu'on est en seiza, en général dans le rituel, on pratique le mokuso. Alors le mokuso est un terme intéressant, car le premier kanji, on le retrouve assez rarement dans la langue japonaise. Donc le moku signifie être silencieux. Quant au so de celui-ci, il s'agit de penser. Ensemble, il signifie alors la méditation ou la contemplation, comme on retrouve en zazen, qui signifie la contemplation silencieuse. D'ailleurs, il est très probable que je sorte soit des shorts ou une vidéo tout entière concernant le zazen, la méditation, le mokuso, pour y attacher aussi quelques concepts en karaté. Poursuivons avec le rei. Le rei, si vous avez fait du karaté ou des arts martiaux japonais en général, vous savez ce que c'est le salut. Alors, c'est un exemple parfait de kanji qui ne comporte pas de lecture japonaise, donc de kunyomi. C'est-à-dire qu'il est employé soit seul pour exprimer le salut simple, ou alors combiné avec d'autres mots pour apporter des nuances ou un sens nouveau. Donc ici, aucun piège. Kiritsu. Le kiritsu est composé de deux kanji, l'un étant le ki, qui est le onyomi de se lever. Donc par exemple, le matin en japonais, on utilise ce kanji pour exprimer le fait de sortir de son lit. Le verbe sera okiru et son onyomi sera le ki. Enfin, le ritsu, comme il est probable que vous le connaissiez, il signifie le fait d'être debout. Donc kiritsu, se lever, debout. Ritsurei. Pas besoin de vous faire 1000 explications, le ritsurei, composé de ces deux kanji que l'on vient de voir, le ritsu qui est debout et le rei qui est le salut. C'est le salut debout. Seiretsu ou narande. Alors pour le seiretsu, je vais en profiter de l'avoir sous le coude pour vous introduire un nouveau concept qui va vous apporter un petit peu de beurre dans les épinards. Il s'agit des clés concernant les caractères japonais. Alors une clé, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une partie de kanji que l'on peut identifier. Donc par exemple, dans l'exemple de seiretsu, le sei, comme vous pouvez le voir, il n'est pas pareil que le sei qu'on a vu avec le seiza ou avec le seiken. Il s'agit du sei, d'organiser. Et alors, dans organiser, il y a une nuance de quelque chose de correct. Et comme vous pouvez le voir dans ce kanji, il y a la clé, on appelle ça la clé de correct. Nous allons pouvoir retrouver ces clés un petit peu dans n'importe quel kanji. Je pense notamment à la clé de l'eau ou à la clé du feu.
Ou un exemple qui vous parlera plus, c'est la clé du cœur, de l'esprit. Je parle bien sûr de kokoro ou de shin, comme nous reconnaissons le shin de zanshin ou de mushin. Donc revenons à notre seiretsu. Donc le sei exprime le fait d'être organisé. Et enfin le retsu, un autre kanji qui n'a qu'une seule lecture, il s'agit de la rangée, de la ligne, d'être en rang. Donc pour finir, nous avons le terme narande, qui signifie toujours se mettre en ligne, voilà, faire une ligne. Et là, vous verrez que là, nous avons placé un verbe presque brut, car l'infinitif de ce verbe serait narabu. Alors là, il se prononce narande. Et alors, en japonais, lorsqu'on utilise la forme en T ou en D, dans ce cas-là, pour vous simplifier la tâche, il y a dans ce contexte-là une nuance d'ordre, donc de consigne. Alors c'est la fin de cette vidéo, les consignes, partie première. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, et également à commenter pour me donner des critiques, pour me conseiller. Voilà, je suis tout à fait ouvert. Abonnez-vous pour me soutenir, pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Je vous dis à très vite. Au revoir, c'était Maxence, votre linguiste.